Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur La Voie des Relations, notre rendez-vous hebdomadaire. Tous les lundis, nous nous retrouvons pour aborder plusieurs sujets autour des relations. En fait, je n'en veux pas aux gens qui m'appellent uniquement lorsqu'ils ont besoin de moi. Attendez, je sais, là vous allez me dire, mais comment ça, comment tu peux te laisser utiliser, tous les gens, machin, nanani. Non, je vais expliquer pourquoi je dis ça. Je dis ça parce que, en vrai, c'est moi qui leur donne cette occasion de m'appeler que lorsqu'ils ont besoin de moi. Alors, je vais vous expliquer en 2-3 mots, 2-3 étapes. Parce qu'en premier, lorsqu'une personne vient vers moi, la première étape, c'est que une personne peut être à côté de moi et ne pas savoir que je vais mal. Mais je sais qu'elle va mal, alors je suis là pour elle. Une autre personne peut être avec moi et je lui donne l'information que je ne vais pas bien et c'est tout. Je m'arrête là. Elle va pas plus loin. Ah, tu vas pas bien? Elle peut me demander pourquoi, mais je lui dirai pas forcément. Je dis non, là je suis pas bien. C'est tout. Je m'arrête là. Troisièmement, une personne peut être là avec moi, elle sait que je vais pas bien et je lui dis pourquoi je vais pas bien. Et ça s'arrête là. Je veux pas qu'elle m'appelle 10 000 fois dans la journée et tout. Je lui dis juste que je suis pas bien parce que j'ai par exemple mal à la dent. Une autre personne va être là avec moi et je vais lui dire je vais pas bien. Voilà pourquoi je vais pas bien et j'ai besoin de toi. Une autre personne encore peut être là avec moi. Je vais lui dire je vais pas bien. Voilà pourquoi je suis pas bien. J'ai besoin de toi et elle va me voir pleurer. Elle va me voir dans un état de douleur. Elle va me voir dans un état de tristesse profonde. Et pourquoi je dis alors que il y a des gens qui sont à côté de moi et qui m'appellent uniquement parce qu'ils ont besoin de moi, parce que je leur ai juste donné l'occasion de m'appeler uniquement lorsqu'ils ont besoin de moi. Ça revient à dire qu'on est responsable en fait. On est responsable de parfois des attitudes des gens autour de nous. Si je n'ai pas envie de te dire comment je vais, mais je te le dis pas. Et une autre chose que j'ai remarqué, vous pouvez être ami avec une personne, la personne, elle vous ouvre son intimité, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Et une fois elle va vous appeler, elle va pleurer, elle va pas être bien du tout, parce qu'elle a senti dans son cœur que, elle va vous parler, elle va ouvrir son cœur. Sauf que, il y a certaines personnes, lorsqu'elles le font, elles s'attendent à ce que, leur ami aussi le fasse. 2 mois vont passer, 3 mois vont passer, 6 mois. Elles vont se dire, mais quand même, en 6 mois, elle n'a pas eu de coup dur et tout. Elle m'a même pas appelé, elle m'a même pas dit comment elle est et tout. Elle me dit pas les choses en profondeur alors que moi, je lui ai ouvert mon intimité et tout. Mais en vrai, c'est toi qui as voulu ouvrir ton intimité à ton ami. Et là, la personne va se frustrer. La personne va avoir mal au cœur. Elle va dire, ok, moi je suis là, je lui dis mes choses, elle me dit rien, alors je me renferme. Sans parler à son ami. Et parfois, on voit dans les amitiés comme ça des distances. On voit dans les amitiés comme ça des distances qui se créent. C'est une personne qui sait pourquoi, l'autre parfois elle sait pas. Et voilà, parce que elle s'est ouverte et l'autre ne s'est pas ouvert. C'est toi qui détermines en fait. Si tu as eu besoin de moi pour t'aider à déménager, je suis venue t'aider à déménager. Mais c'est pas pour autant que je vais t'appeler lorsque j'aurai besoin de déménager. Parfois, je vais le faire seule parce que je peux le faire. En fait, il va falloir que dans les amitiés, on puisse comprendre qu'il y a certains qui sont introvertis, d'autres qui sont extravertis. Et lorsque 2 personnes qui ont ce genre de caractère se mettent en relation, il y a forcément quelqu'un qui va plus être ouvert que l'autre. Mais on ne peut pas exiger à une personne qui est introvertie, par exemple, qui a une difficulté à être très ouvert, très expressive, d'être devant une foule de 1000 personnes en train de raconter ce qu'elle ressent. On ne peut pas demander ça à une personne introvertie. Parce que c'est pas comme ça qu'elle est à l'intérieur d'elle-même. Elle a des mécanismes qui ne lui permettent pas d'être comme ça. Alors qu'une personne extravertie, elle a des mécanismes en elle qui lui permettent d'être tellement ouverte, d'être tellement qui lui donne la facilité de parler, la facilité de dire des choses qu'elle ressent. Et cette différence-là
Pour moi, ça fait la beauté d'une relation lorsqu'on n'essaie pas de manipuler l'autre, lorsqu'on n'essaie pas d'imposer à l'autre notre caractère, notre personnalité. Et je pense que ça, ce point-là, de ne pas imposer à l'autre et d'accepter cette différence, va créer des belles rencontres, va créer des belles relations et va permettre que chacun des deux puisse travailler aussi ce côté-là. Parce que c'est vrai, on peut dire je suis comme ça, mais il y a des choses qu'on peut modifier, il y a des choses qu'on peut améliorer, il y a des choses qu'on peut transformer. Mais en l'essence même, ne cherchons pas à imposer notre personnalité à l'autre. Un introverti peut être de plus en plus à l'aise avec les gens, c'est-à-dire qu'il peut être au milieu des gens sans se sentir mal, mais être de moins en moins à l'aise à exprimer ses émotions. Donc il faut du temps, il faut de la patience, et ce sont ces traits de caractère-là qu'aujourd'hui on a du mal à retrouver dans certaines relations. Et l'astuce que je vous donne, si vous êtes en relation avec quelqu'un d'introverti ou d'extraverti, essayez l'empathie. Essayez de vous mettre à sa place. De dire que si moi j'ai du mal à exprimer mes émotions, est-ce que lorsque je me sentirai mal, j'aurai cette facilité à aller vers mon ami le dire? Et si vous vous rendez compte que non ou oui, apprenez à connaître, apprenez à parler et apprenez à rester vous-même. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur ce point et j'aimerais avoir vraiment vos retours, savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations similaires? N'hésitez pas à m'écrire en DM sur Instagram, La Voix des Relations, et abonnez-vous au passage. Et n'hésitez pas non plus, si vous le souhaitez, à m'envoyer un mail safiurbano@gmail.com ou encore sur WhatsApp plus 33 6 15 56 12 68. Je réponds à tous les commentaires. Très belle semaine à vous et à lundi prochain.